Nous avons tous dans la bouche un ou plusieurs plombages que notre dentiste nous a posés il y a parfois des années. Mais savez-vous que ces plombages contiennent tous du mercure, un métal hautement toxique pour notre organisme? Le ministère de la Santé recommande d'éviter la pose de plombage sur les femmes enceintes ou en période d'allaitement. Alors, y a-t-il vraiment un danger? Le mercure a disparu des thermomètres, mais on le trouve toujours dans nos plombages. Pourtant, ce métal, liquide à la température ambiante, est extrêmement toxique pour l'organisme. Les professionnels ne l'utilisent plus sans porter de masque protecteur. Mais il demeure largement employé par les dentistes. En France, chaque année, 16 tonnes de mercure finissent dans nos mâchoires à l'intérieur des plombages. En effet, en dépit de leur nom, les plombages ne contiennent pas de plomb. Ce sont des alliages composés de 35% d'argent, d'un peu d'étain, de cuivre, de zinc, mais surtout de 50% de mercure. C'est sous cette forme que votre dentiste reçoit ces amalgames. À l'intérieur de la gélule, la poudre d'argent, d'étain, de cuivre et de zinc est encapsulée une goutte de mercure. Après 12 secondes dans cet agitateur, le dentiste peut ouvrir la gélule. Le mercure a joué son rôle de liant et on obtient une pâte métallique. Il ne reste plus qu'à la malaxer et à obturer la cavité dentaire laissée par une carie. À raison de 10 plombages et d'1 gramme par plombage, chaque Français possède ainsi en moyenne 10 grammes de mercure dans la bouche. Théoriquement, une fois solidifié dans la dent, le mercure n'en bouge plus. Problème, les dentistes n'en sont plus sûrs aujourd'hui. L'étude tout simplement des amalgames au bout d'un certain nombre d'années montre qu'en moyenne, un amalgame au bout de 5 ans a perdu 50% de la quantité de mercure. 50%, c'est énorme, mais les dentistes ne sont pas d'accord entre eux. Pour certains, ce relargage du mercure dans l'organisme est minime. On peut considérer qu'une bouche traitée ne relargue jamais plus de 0,5 microgrammes jour, ce qui est très inférieur aux doses susceptibles de provoquer des réactions toxiques. 0,5 microgrammes par jour. Nous avons voulu vérifier avec l'aide de ce détecteur de vapeur de mercure utilisé dans l'industrie. Les résultats ne sont pas vraiment rassurants. Voilà, nous avons 16 microgrammes de mercure par mètre cube d'air. Deuxième test. Après 10 minutes de mastication d'un chewing-gum, on renouvelle l'opération. C'est là. Voilà, nous avons 276 microgrammes de mercure par mètre cube d'air. Après 10 minutes de mastication, vous étiez à 16 microgrammes de mercure par mètre cube d'air. La quantité de mercure libérée est carrément multipliée par 17. Les possesseurs de plombage doivent-ils s'inquiéter ? Les patients ne sont pas égaux vis-à-vis de la pollution par l'intoxication mercurielle. Et la question de dose va être variable d'un individu à l'autre. Pour certains, il n'y a pas besoin d'avoir de dose très importante pour développer une pathologie. Sachons déjà que l'OMS, pour l'eau potable, accepte 1 microgramme par litre et que dans la salive, on peut trouver des quantités bien plus importantes. Et que pour les industries, on considère qu'au-delà de 25 microgrammes par mètre cube d'air, il faut évacuer les locaux. Que devient ce mercure? 20% se dissolvent dans la salive et seront éliminés par l'urine. Mais 80% vont passer sous forme de vapeur dans les poumons, puis dans le sang, jusqu'au cerveau où ils vont s'accumuler. Le mercure va donc toucher plusieurs organes. Au niveau de la bouche, on va observer des gingivites. Au niveau de l'intestin, des colites. Au niveau des reins, ce seront des insuffisances rénales. Mais l'organe le plus touché va être le cerveau et aussi, bien entendu, certains nerfs. Insomnie, migraine, fatigue chronique, mais aussi troubles digestifs peuvent être les symptômes d'une intoxication au mercure. Le système immunitaire est particulièrement sensible à l'action des sels de mercure et des travaux récents ont montré que dans certaines circonstances, certains dérivés du mercure étaient capables de déclencher des cancers. Les dentistes seraient les premiers exposés. Selon une étude suédoise, on compte chez eux 2 à 3 fois plus de tumeurs cérébrales que dans le reste de la population. C'est pourquoi ils doivent se protéger pour retirer un amalgame au mercure. Une opération très délicate.
Il faut d'abord isoler la dent à traiter grâce à ce film en plastique. Les poumons de la patiente sont protégés par un masque. Quant au dentiste et à son assistante, c'est la tenue de guerre, gants et visière en plexiglas. Faut-il alors retirer tous ces amalgames? Les études médicales manquent encore pour évaluer la hauteur des risques encourus par les porteurs de plombage. En attendant, pas de panique, surtout si vous êtes en pleine santé. Mais n'hésitez pas, avant d'en faire poser de nouveau, à demander conseil à votre dentiste. Y a-t-il des alternatives aux amalgames à base de mercure? Oui, mais ils ont chacun leurs inconvénients. Les résines de couleur blanche peuvent créer des allergies et les inlays en or sont très résistants, mais ils coûtent beaucoup plus cher.